Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vos énergies du 29 août au 4 septembre 2022, donc pour la semaine. On va commencer avec un tirage général et ensuite on fera un tirage sentimental. Alors, on est parti ici. Ah, on vous parle d'un échec. Ici, vous avez la terre. Ok. Ici, vous avez la montagne. Ok. Ici, vous avez l'étoile. Et là, vous avez la féminine. Alors, c'est vous, la féminine. Donc, je vais prendre une autre carte. Bon, vous allez trouver quand même des solutions par rapport à quelque chose qui est plutôt bloquant. Alors, ici, vous avez l'impression d'être dans un... Alors, soit il vous arrive un échec, ou soit vous avez le sentiment d'être dans un échec. D'accord? Mais parfois, on a le sentiment que c'est un échec. Mais parfois, ça se révèle être autre chose. D'accord? En tout cas, par rapport à ce sentiment d'échec. Ici, on vous dit de vous rapprocher éventuellement de tout ce qui est nature. Alors, bien sûr, vous pourriez avoir des plantes chez vous ou acheter une plante, voilà, pour vous occuper d'elle, pour l'arroser de temps en temps, la bichonner. Vous pouvez aussi, bien évidemment, passer du temps dehors autant que vous le pouvez. Ici, c'est dans la nature que vous trouverez des réponses, hein. Alors ici, on vous parle de la montagne. La montagne, c'est des difficultés. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir être persévérant car en haut de la montagne, eh bien, se trouve l'espoir, l'étoile, n'est-ce pas? Donc votre bonne étoile. Donc là, c'est comme si on vous dit, ok, tu as l'impression que c'est un échec, mais continue, persévère et grimpe jusqu'en haut de la montagne parce qu'en haut de la montagne, tu verras l'étoile. Voilà. Donc on parle éventuellement de quelque chose de beaucoup mieux, de quelque chose qui vous rend optimiste. Et puis, c'est en persévérant, en grimpant cette montagne que vous trouverez des solutions quand vous verrez l'étoile. Voilà, avec donc de l'espoir qui revient. Allez, on continue maintenant. Ici, vous avez donc par rapport à la terre et à l'étoile, ici, on vous parle de raffinement. On vous dit d'être raffiné dans ce que vous allez faire. On vous dit de ne pas justement succomber au sentiment d'échec. Soyez plus fin que ça, d'accord? Rappelez-vous que, ok, les difficultés, mais une fois qu'on les surmonte, une fois qu'on atteint la montagne, on a le panorama que nous offre le sommet de la montagne et du coup, voilà, soyez raffinés, soyez plus fin que le sentiment d'échec. Ici, on vous parle d'une chance. On vous dit que, ok, c'est une difficulté, mais qu'au final, ça se révélera être une chance pour vous. D'accord? Une chance qui vous redonnera de l'espoir et tout ça. Ici, on a des émotions. Donc, en fait, tout ça, ça va vous donner beaucoup d'émotions. D'accord? Et puis, en dernière carte, ici, on vous parle de longévité. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Et en fait, c'est comme si vous alliez résoudre quelque chose, mais sur du long terme. D'accord? Voilà. Allez, on va continuer maintenant avec le tirage sentimental. Et je vous rappelle à tous qu'il y a une extension à cette vidéo. Cette extension se fait par élément. Donc pour vous, c'est l'élément feu. Pourquoi par élément? Parce qu'on y parle de magie. Et en magie, et en tout cas dans ma magie à moi, on utilise beaucoup les éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. Et donc, voilà, c'est pour ça que je le fais par élément. Donc, dans cette extension, on ira voir quel est le message caché de votre semaine. On ira voir le message magique. Ensuite, on verra quel élément vous devez utiliser cette semaine pour pouvoir faire avancer vos petites problématiques. Enfin, on ira voir ce que vous pouvez faire au niveau de la loi de l'attraction pour pouvoir l'activer dans votre vie. Et enfin, on fera un tirage sentimental pour savoir vers quoi vous souhaitez vous diriger au niveau sentimental et vers quoi la personne en face de vous souhaite se diriger au niveau sentimental. Alors, quand je dis la personne en face de vous, c'est celle que vous aimez ou quelqu'un que vous seriez amené à rencontrer cette semaine. Allez, alors, on commence avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Alors ici, vous avez la 4 de denier. Ici, vous avez la roue de fortune. Ici, vous avez la mort. Eh bien, ici, la 6 d'épée. Et ici, vous avez le page d'épée. Alors, vous, au niveau sentimental, vous avez envie de tourner la roue de votre destin. Vous avez envie que les choses changent. Avec la mort, ici, vous avez envie d'une grande transformation. C'est comme si vous avez envie de tout effacer, de tout recommencer à zéro avec la mort. Donc là, il y a
une envie de grand changement. Cependant, vous avez peur de perdre soit la personne que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous avez envie de grands changements dans votre vie. Voilà, c'est une grande remise en question que vous faites au niveau sentimental, hein. Là, vous repartez de zéro, mais c'est par rapport à vous, à ce que vous ressentez vous, pas par rapport à votre couple, hein. La mort, c'est une remise en question de vous-même et de ce que vous êtes en train de vivre. Donc ici, il peut y avoir une peur de perdre l'autre, que ce soit vous, en décidant de faire table rase du passé, en repartant vers de nouvelles aventures, pourquoi pas. Mais ça peut être l'autre personne qui a peur de vous perdre. Pourquoi? Parce qu'elle voit bien que vous avez envie d'un grand changement. Et si elle n'est pas capable de vous l'apporter, ce changement, eh bien, elle aura donc des peurs de vous perdre. Alors, la personne en face de vous, justement, elle va prendre un petit peu ses distances, mais pour être plus dans le calme, hein. C'est comme si vous êtes un petit peu tout azimut, là, un peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce que vous avez envie que les choses bougent. Mais elle a besoin un peu de calme et d'harmonie. Donc ici, voilà. Mais en plus, elle voit quand même d'un mauvais œil ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors, on continue. On continue, hop. Alors ici, on vous dit d'être plus patient vis-à-vis de l'autre. D'accord? Ok, vous avez besoin de changement, vous avez besoin que ça bouge et tout. Mais là, la personne en face de vous, elle n'est pas vraiment dans le mouvement et tout ça. Donc, elle pourrait, si ça va trop vite pour elle, si vous la bousculez un peu trop, elle pourrait un petit peu vous fuir. Donc, faites attention. Alors ici, on lui dit de s'activer quand même un petit peu, hein, de pas non plus n'être que dans la fuite. Ici, on vous dit d'être sage par rapport à ce remue-ménage que vous êtes en train de faire au niveau sentimental. Donc, soyez sage, surtout si elle vous fait des remarques et tout ça, d'accord? Parce qu'elle n'est pas prête en fait au changement que vous voulez apporter. Et puis ici, il y a un besoin de se purifier, hein, parce que ici, elle va peut-être nourrir un petit peu d'idées négatives à votre sujet, n'est-ce pas? Donc ici, il y aurait un besoin de purification pour elle, mais aussi pour vous, parce que là, il y a un grand remue-ménage ici, hein, chez vous. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Si vous souhaitez avoir l'extension de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur ce carré qui s'affiche. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.